Salut Zoran. Salut, ça va? Comment vas-tu? Ça va, merci. Ici à Gaston Gérard, on avait décidé de prendre un petit peu de temps avec toi. Quand je te dis par exemple les abîmes déjà tout de suite. Les abîmes, c'est la maison, c'est là où j'ai vécu, là où j'ai toujours vécu. Du coup, pour moi, c'est la meilleure ville de la Guadeloupe. Petit clin d'œil à ceux qui n'habitent pas aux abîmes, malheureusement pour eux, à mes potes, et voilà quoi. Qu'est-ce que ça t'évoque justement, cette ville? Raconte-nous un petit peu ton enfance. Ça m'évoque voilà, toute ma jeunesse. En soi, j'ai tout fait là-bas. J'ai commencé le foot là-bas, j'étais à l'école là-bas. Du coup, voilà, les abîmes, c'est vraiment ma ville, quoi. Quand je te dis le Cerfa, ça te rappelle quoi comme bon souvenir? Le Cerfa, c'est un club qui a été créé pour nous, pour les jeunes comme moi, pour essayer de nous faire partir, etc. Du coup, voilà, j'ai vécu des bons moments là-bas, des vrais bons moments avec des Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, etc. On était à l'internat aussi, j'ai découvert l'internat là-bas et voilà, c'était pas mal. On va continuer à échanger, on va fouler un petit peu ensemble la pelouse de Gaston Gérard. Raconte-nous un petit peu comment se sont faits les premiers contacts avec le DFCO. Tu étais au Cerfa, c'est ça? Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai été en test au DFCO pendant 10 jours. Je me suis entraîné un peu avec les 19 et la N3. Du coup, j'ai effectué 2 matchs amicaux, un match contre Montpellier et un autre match contre Auxerre. Du coup, suite à ça, on m'a dit que l'essai était concluant. Du coup, voilà, j'ai signé au DFCO après. Sur ces 2 matchs, on nous a raconté que tu avais eu un petit peu de difficulté contre Montpellier, mais que c'était beaucoup mieux contre Auxerre. Ouais, c'est ça. Après, contre Montpellier, j'étais un peu crispé, on va dire. Je voulais montrer. Du coup, j'arrivais pas trop à jouer mon jeu, entre guillemets. Après, contre Auxerre, voilà, j'ai réussi à me lâcher, à jouer mon jeu. Du coup, je me suis bien senti et c'était pas mal, quoi. Donc il y a cette période d'essai et il y a à la fin de cette période d'essai une anecdote un peu sympa où je crois qu'il y a eu un test Covid un peu compliqué. Ouais, il y a eu un test Covid un peu compliqué. Du coup, j'étais assez malade. Et voilà quoi. Si on raconte un petit peu aux gens, donc tu t'es présenté à Roissy pour rentrer chez toi et le test Covid avait été fait trop longtemps pour que ça soit valable du côté de l'aéroport. Du coup, voilà, j'ai appelé mes parents rapidement pour leur dire je rentre pas, je peux pas rentrer. Du coup, on est retourné au centre de formation en voiture. Bon, le voyage était un peu long et voilà, du coup, j'ai dû attendre 2 jours après pour retourner à l'aéroport. Surtout que c'était un vol important pour toi parce qu'il y avait la fête locale. Ouais, c'est ça. Il y avait la fête locale, du coup, j'ai pas pu y participer. Mais voilà, c'est comme ça. Après, ça s'est fait. Donc, du coup, tu es définitivement arrivé au DFCO. Ouais, c'est ça. Tes premiers pas à Dijon, sachant qu'on le rappelle, tu es arrivé juste après le confinement et que tous les championnats étaient arrêtés. Ouais. Ça a été dur au début parce qu'il y a un changement climatique, tu quittes la maison, la famille. C'est différent. Au début, je vais pas mentir, ça a été compliqué de quitter la famille parce qu'à la maison, on est 3. Je suis enfant unique. Du coup, moi, je suis quelqu'un de très familial. Très familial, du coup, ça a été compliqué. Après, c'est toujours le foot, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Du coup, voilà, je vis mon rêve, entre guillemets, quoi. On nous a raconté aussi que quand tu es arrivé, tu es tombé aussi sur un entourage de joueurs, notamment Greg Lafontaine, qui a vraiment été aussi, qui a contribué à ce que tu réussisses tes débuts à Dijon. Ouais, c'est vrai. Parce que Greg, je l'ai connu dans un match Guadeloupe-Guyane, parce qu'on a fait un tournoi là-bas, du coup, je l'ai connu de là. Et ouais, je vais pas mentir que sa présence a vraiment adapté mon intégration encore. Encore des contacts avec Greg? Oui, on est toujours en contact. L'année dernière, j'étais tout le temps avec lui, avec Manu aussi. Du coup, eux, ils m'ont vraiment aidé, quoi. Greg et Manu, c'est les 2 personnes vraiment, tes 2 coéquipiers qui ont facilité ton intégration? Voilà, c'est les 2. Ok. Bon, justement, malheureusement, on va parler aussi un peu de ta blessure, parce que ça aussi, ça aurait pu être un frein pour toi. Tu t'es blessé à un ligament de la cheville. Ouais, c'est ça. Raconte-nous un peu comment t'as vécu ça. Bon, ça a été... Je vais pas mentir, c'était compliqué pour moi.
loin de ma famille, c'était compliqué. C'était ma première grosse blessure, entre guillemets. Du coup, quand j'ai appelé ma mère, on va dire qu'elle était un peu en panique, comme ça, les mamans, etc. Du coup, voilà, même moi, je me suis dit comment je vais faire pour rebondir, ça va être compliqué. Après, je sais que j'avais à peu près 3 à 4 mois d'arrêt. Et après, je me suis posé, je me suis dit que tout le monde se blesse. Du coup, voilà, il fallait que je rebondisse. Et j'ai réussi à le faire, quoi. En plus, parce qu'il y a le timing, c'est, je crois, arrivé juste avant les vacances de Noël. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu as réussi finalement à enchaîner une rééducation en Guadeloupe et en France. Voilà. Là aussi, c'est pas forcément facile, mais tu avais besoin de rentrer quand même au pays un petit peu. Ouais, je savais que ça allait, même avec les béquilles, etc. Je savais que rentrer là-bas, ça allait me faire du bien. Ça allait un peu me changer les idées. Après, j'ai vu un kiné là-bas que je connaissais grâce au CRFA, au Pôle Espoir, etc. Du coup, voilà, il m'a aidé à la réathlétisation, etc. Du coup, ça a été. Zoran, tu en as parlé un petit peu dans ce début d'interview. Ouais. Tu parles souvent de ta maman. Ouais. Raconte-nous un petit peu le rapport que tu as avec tes parents, sachant que on le rappelle que tu es enfant unique. Ouais. Mais en soi, comme je suis seul, on a une relation à trois vraiment très, très fusionnelle. À la maison, on essaie de faire beaucoup d'activités ensemble, etc. Du coup, ouais, avec eux, c'est vraiment une relation fusionnelle, quoi. Ça n'a pas dû être simple pour eux de te laisser partir en métropole. Ça a été compliqué. Après, ils savaient que c'était mon rêve. C'est eux qui m'emmenaient au tournoi le dimanche, etc. Du coup, ils m'ont toujours suivi et ils me soutiennent encore, quoi. Actuellement, justement, comment est-ce qu'ils regardent les matchs? Il est quelle heure, par exemple, quand on joue à 19h30 en France? Il est 14h. 14h, ouais, ok. Et 14h. Ils suivent tous tes matchs? Ouais, ils suivent tous les matchs. Justement, au début d'année, mes parents ne savaient pas trop comment regarder les matchs. Du coup, quand je leur ai annoncé qu'il y avait des liens, etc., ils étaient assez contents. Du coup, voilà, ils suivent tous mes matchs, quoi. Et après le match, il y a un débrief avec eux. Ouais. Est-ce qu'ils sont connaisseurs de la performance et ils sont juste pour analyser des performances? Il y a surtout un débrief avec mon père. Mon père, il est assez dur avec moi, entre guillemets. Du coup, voilà, il me dit un peu ce qui a été, ce qui pour lui n'a pas forcément été. Et voilà, on se fait un petit débrief comme ça, quoi. Tu as hérité ça de tes parents, ce calme, ça c'est ce qui ressort de la vie de tous les coachs. Ouais. Zoran, c'est quelqu'un de gentil, qui a toujours le sourire et qui est propre, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais propre sur lui-même, toujours bien habillé. Est-ce que ça aussi c'est un héritage familial? Ouais, c'est ça, j'ai toujours été comme ça, c'est l'éducation qui m'ont transmis. Du coup, ouais, je suis calme de nature, quoi. Ouais, tu as trouvé rapidement ta place dans les différents vestiaires, que ce soit en N3, en U19 ou chez les professionnels? Ouais, ben, justement, ici à Dijon, je trouve que qu'on soit petit, grand, nouveau, ancien, on arrive à trouver notre place assez facilement. Les gens ils t'accueillent bien, etc. Du coup, voilà, quoi. Comment tu fais pour exprimer ton mécontentement? On a l'impression qu'il y a forcément des choses qui te déplaisent, que ce soit des choix du coach ou des choses dans la vie en général, mais on a l'impression que tu ne le montres pas forcément. Tu intériorises beaucoup les choses? J'intériorise beaucoup, énormément. Après moi, j'aime pas trop montrer ce que je ressens. Je suis comme ça de nature. Et c'est plus chez moi où je vais me poser, je vais un peu discuter avec moi-même, me recentrer sur moi. Et voilà. C'est aussi ça, ce que disaient les coachs, c'est que tu as une faculté d'adaptation permanente. Il y a eu souvent quelques embûches dans ton parcours, mais tu as toujours su t'adapter. Ça aussi, c'est, on va dire, une marque de fabrique Zoran Moko? Ouais, c'est ça, c'est je vais dire, c'est la marque de fabrique des Moko, de la famille Moko, quoi. C'est que la vie, elle n'a pas été facile pour nous. Du coup, on essaie de s'adapter comme on peut. Et voilà. C'est facile quand on est jeune de trouver sa place dans un vestiaire de professionnel. Là, je vais rebondir sur les professionnels. Mm-hmm. Est-ce que c'est simple de trouver sa place? Alors, simple, non. Après, il faut montrer aussi qu'on est jeune, mais qu'on est là. Du coup,
voilà, pour moi, c'est important de trouver sa place. Il y a aussi cette idée que les coachs les différents coachs que tu as eu chez les jeunes nous ont dit que c'était peut-être pas celui qui avait le plus de talent, et il n'y a rien de péjoratif, mais c'est l'un des plus bosseurs. Ouais. C'est aussi comme ça que tu te qualifies? Ouais, je suis quelqu'un depuis toujours très travailleur. Parce que je sais qu'en France, on est en France, il y a beaucoup de talent, etc. Du coup, j'essaie d'entre guillemets cacher ça par le travail. Et je sais que le travail, il paye. Et il payera, j'espère encore. Bon, Zoran, on n'est pas loin de ce côté droit, c'est ton terrain de jeu. Ouais. Alors, quelle est la position préférée de Zoran Moko finalement? Parce que tu es capable de jouer à tous les postes. Alors en soi, Zoran Moko, il n'a pas forcément de position préférée. Parce qu'en soi, moi, c'est où on me met, je dois jouer, je dois répondre aux attentes des coachs. Du coup, voilà, j'ai une faculté à m'adapter depuis petit. Depuis petit, j'ai beaucoup changé de position. Du coup, voilà, ça me permet de jouer, quoi. Tu l'expliques comment? Souvent, on dit que tu as des grosses capacités athlétiques. Ouais, c'est ça. Mais aussi, j'imagine, savoir s'adapter, c'est aussi avoir une capacité à analyser le jeu intéressante. Ouais. Après, c'est vraiment en France que j'ai découvert l'aspect tactique. Parce qu'en Guadeloupe, on est plus sur l'aspect physique. Du coup, voilà, grâce au DFCO, j'ai découvert l'aspect tactique et je regarde aussi beaucoup le football à la télé. Du coup, voilà, c'est grâce à ça que j'arrive à m'adapter au poste. Justement, c'est quoi ton modèle? Le modèle, c'est un latéral droit? Ce modèle, c'est un milieu de terrain? Quel est un peu le modèle de Zoran Moko? Bon, en fait, mon joueur préféré depuis toujours, c'était Ronaldinho. Donc ça, c'était un milieu de terrain. Mon poste numéro 1, on va dire, à la base. Et voilà. Après, maintenant que je joue latéral droit, en match, je regarde aussi les latéraux, comment ils se déplacent, comment ils montent, comment ils descendent, comment ils défendent. Du coup, voilà. Quelle est, selon toi, ta marge de progression à ce poste de latéral? C'est peut-être jouer un peu plus vers l'avant, me lâcher. Parce que des fois, je suis un peu crispé, à dire, par rapport au poste. Mais voilà, c'est vraiment me lâcher, jouer mon jeu, quoi. Il y a un coach de la N3 qui nous a dit qu'il serait capable de jouer gardien de but. S'il met Zoran dans les buts, il serait capable d'y aller. C'est vrai? Moi, j'y vais, moi. Partout où on me met, moi je joue et j'essaie de donner mon maximum. Tu t'attendais justement à pouvoir avoir cette place de latéral dans l'équipe qui joue en national? Alors vraiment, sincèrement, pas du tout. Sincèrement, vraiment pas du tout. On m'aurait dit peut-être un autre poste. J'aurais dit peut-être oui, parce que l'année dernière, en N3, j'ai beaucoup joué ailier. Mais latéral droit, je ne connaissais pas. C'est un poste que j'ai découvert cette année. C'est un poste que j'aime bien. Qui répond à mes capacités physiques, techniques. Du coup, voilà, j'aime bien le poste. Et maintenant, est-ce qu'on peut avoir un Zoran qui met 3-4 buts sur cette deuxième partie de saison? On dira pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est... Tu te projettes, voilà, dans la surface, des fois j'y te retrouve. Ouais. Il faut juste le dernier geste, mais dans l'idée, tu es là, quoi. Ouais. C'est le but, dès que je peux aider l'équipe à gagner les matchs, etc., ce sera bénéfique pour tout le monde. Sur ce poste de latéral, on te voit assez proche de Cédric. Est-ce que vous échangez sur cette position? On échange beaucoup. Cédric aussi, c'est une des personnes auxquelles je parle beaucoup. Voilà, comme il connaît un peu plus le poste que moi, il m'aide beaucoup, il m'explique beaucoup de choses concernant le poste. Du coup, voilà, c'est un élément important pour moi de l'équipe, quoi. Dans le vestiaire, quels sont un peu les joueurs avec qui tu as le plus d'affinité? Moi, vraiment, c'est Zakaris. Où je suis, voilà, même hors football, je suis tout le temps avec. On va en ville, on va à la Toison, etc. Je suis aussi proche des vraiment les jeunes, Soulé, etc. Quand même les plus anciens, les Arnaud,
voilà, les Cédric. Voilà, je suis vraiment proche d'eux et voilà. Les Zoran dans un vestiaire, ça chambre un peu? S'il y a un petit pont ou un but, ça chambre toujours dans le vestiaire. Après, c'est bon enfant. C'est vraiment bon enfant. Bon, Zoran, on est devant ton portrait. Déjà, pourquoi le numéro 25? Alors à la base, quand j'ai signé, c'était le numéro 97. Après, on m'a dit que voilà, en national, il n'y avait pas forcément les numéros jusque-là. Du coup, le numéro 25, c'est un peu comme ça. Et je trouve qu'il me va bien. Il me va bien cette année pour l'instant. Du coup, je suis content de l'avoir choisi, quoi. Le 97, c'était par rapport à la Guadeloupe. Toujours, ouais, okay. C'est ça. Bon, on dit que tu as toujours le sourire, mais quand on voit ta photo du Media Day, tu es plutôt réservé pour le coup. Là, je suis un peu sérieux. Ouais. Voilà, je trouve que ça fait sérieux. Et voilà, c'est un côté de moi aussi que j'ai, quoi. Tu arrives facilement à basculer justement entre le Zoran chambreur, comme tu peux par exemple être dans un vestiaire avec des coéquipiers, et puis par contre d'être beaucoup plus sérieux quand il s'agit de rentrer sur le terrain. Ouais, voilà, après sur le terrain, on prend du plaisir, mais on sait qu'on a beaucoup de monde derrière nous et que c'est important pour le club qu'on soit sérieux, qu'on soit concentré. Et voilà, on défend nos couleurs, donc voilà, c'est important de switcher et d'être sérieux. Justement, la pression quand on est un jeune joueur et qu'on rentre sur un terrain avec 5-6 000 personnes, est-ce que c'est quelque chose qui est simple à gérer? Non, alors pour moi, c'est pas simple parce que même depuis Guadeloupe, je suis quelqu'un d'assez stressé, on va dire. Du coup, voilà, c'est pas simple, mais après, je me dis que je vis mon rêve, quoi de mieux. Donc, voilà, je joue mon jeu, quoi. Justement, quand tu vois ça, alors c'est une première étape dans ce qu'on te souhaite dans ta longue carrière. Est-ce que tu ressens ça comme un accomplissement déjà, ouais, fierté, voilà, pour moi, c'est vraiment une fierté. Je sais que je suis sorti de loin, de très loin. Parce qu'en Guadeloupe, c'est pas facile. La vie, elle n'est pas facile là-bas, c'est compliqué. Le championnat de Guadeloupe s'arrête en R1. Du coup, c'est compliqué de trouver des clubs en France. Du coup, le fait de voir la photo là, voilà, c'est une grande fierté. Et dans la chambre du petit Zoran en Guadeloupe, il y a quoi comme photo du coup? Est-ce qu'il y a les parents ont mis la photo? Voilà, les parents ils ont mis le maillot de signature. Après, j'ai ramené aussi pour eux les maillots domicile extérieur de cette année. Du coup, il y a tout le panel des maillots accrochés dans la chambre, quoi. Au-delà de ça, dans ton rêve, tu t'attendais à arriver en national avec ton jeune âge, à jouer comme ça pour le DFCO? Pas forcément, je m'attendais pas forcément. Après, je travaillais pour ça, on va dire. Je travaillais pour jouer le plus haut possible. Et du coup, j'espère encore jouer plus haut, quoi. Tu as des fustes ici, Zoran. Merci. On a parlé pas mal de football depuis le début de ton enfance et tout ça, mais on a aussi appris différentes choses sur toi, sur tes passions. On a surtout, en premier lieu, appris que tu aimais beaucoup la randonnée. Ouais, j'aime bien cette passion. Bon, en Guadeloupe, il y a beaucoup de paysages, on va dire. Du coup, les gens ils font beaucoup de randonnées. Les randonnées, ils emmènent souvent à la rivière. Du coup, après la randonnée, on prend un petit bain de rivière. Après on rentre, quoi. Et si moi je pars demain pour la Guadeloupe, tu me conseilles quoi du coup? C'est quoi la randonnée à faire absolument? Alors souvent les touristes entre guillemets ils vont au volcan. Bon, volcan c'est une randonnée qui sollicite assez mais qui est belle. Du coup les gens ils font souvent cette randonnée. Ouais, parce que quand on recherche sur internet, il y a quand même beaucoup de choix finalement de randonnée. La Guadeloupe est un lieu, est une terre de randonnée. Ouais. Une randonnée qui se fait avec la musique aussi, ça c'est ta deuxième passion. Ouais. Randonnée et musique, c'est le combo parfait pour C'est le combo parfait, pardon. La musique, c'est vraiment un élément important de ma vie. Voilà, j'écoute beaucoup de musique, mon panel est assez grand, j'écoute du reggae, dancehall, du hip-hop rap.
Et voilà, surtout en France, j'ai découvert un peu la musique africaine. Grâce, voilà, dans le VC, c'est Syria qui l'en met beaucoup. Du coup, voilà, c'est une musique que j'ai découvert et que j'aime bien et que j'écoute quotidiennement maintenant, quoi. Alors, qui est le meilleur danseur, Cyriaque ou Zoran? Parce que moi j'ai vu Cyriaque, j'ai pas vu Zoran, mais Cyriaque qui a mis la barre haute. Après, Cyriaque il est pas mal, mais je pense que je peux jouer sur une autre danse, on va dire. Bon, alors du coup, là, tu nous fais une démo ou c'est que pour les amis? La démo, elle peut être compliquée, mais si un jour je manque, je tâcherai de la faire. Quand tu dis que la musique t'accompagne au quotidien, c'est vraiment, tu as une musique pour le matin, une musique pour la journée, tu mets une petite musique en fond, comment se passe un peu cette relation avec la musique pour toi? Voilà, au réveil, je mets une petite musique pour un peu me réveiller tranquillement. Après ouais, le soir en rentrant, je mets la petite musique pour me poser. Ça me permet de me libérer, entre guillemets. Donc c'est pour ça que la musique elle est importante pour moi. Si tu devais ressortir un artiste? Mon artiste, c'est Kalash. Kalash. Ouais, Kalash. Okay. Donc Kalash, on explique que c'est un rappeur, c'est ça? Voilà, c'est un rappeur martiniquais, antillais, qui est beaucoup connu en France maintenant et que j'écoute vraiment énormément, quoi. Tu écoutes, mais est-ce que du coup tu te rends sur des concerts? Donc malheureusement pour l'instant je ne l'ai jamais vu en concert et c'est quelque chose que je dois faire dans ma vie et aller le voir en concert, c'est important pour moi. En Guadeloupe, il revient? Je sais pas, il revient des fois ou c'est uniquement en métropole? Les deux, il fait les deux, il va en Guadeloupe, fait ses concerts en Martinique, en France. Du coup voilà, c'est essayer de voir où il peut faire et où je peux y aller pour le voir, quoi. Donc Zoran, amoureux de la randonnée, amoureux de la musique et aussi amoureux de la cuisine, ça c'est ta troisième passion. Ouais. Quel est le plat référence Zoran Moko? Mon plat référence c'est le colombo. On appelle ça le colombo, c'est un plat typique guadeloupéen. Du coup c'est mon père qui m'a appris à le faire. Et voilà, le week-end qu'on n'a rien, qu'on n'a pas mal, j'essaie de le faire. Et voilà, j'invite quelques potes à manger les plats de chez moi, quoi. Est-ce que Zachary a apprécié le colombo de Zoran Moko? Du coup, ouais, il a mangé quand mes parents ils étaient là, parce qu'on l'avait invité à manger avec nous. Du coup, voilà, il a découvert et il m'a dit qu'il avait bien aimé, quoi. Donc si il y a une soirée entre amis, il y a Zoran Moko en cuisine, on peut s'attendre quoi? C'est quoi le menu du coup? Il y a le plat, et en dessert, qu'est-ce qu'on mange? En dessert, moi, je suis pas très dessert en général. Du coup, ce sera simple, ce sera une petite glace, un truc comme ça, quoi. Et en entrée, du coup, une petite entrée? Une petite entrée, il y a le boudin que je sais faire. Okay. Rouge ou blanc? Les deux. Et voilà, avec une petite salade, voilà, tout simple, quoi. Il y a pas mal d'amoureux de la cuisine dans le vestiaire. On a vu Jordan Marie qui faisait des sushis par exemple. Est-ce que ça aussi des fois, allez, vous dites bah tiens, j'ai une recette un peu sympa, un truc qui change un peu? Alors niveau, aussi, je crois qu'il aime bien cuisiner. Kader. Après niveau cuisine, on discute pas souvent d'ailleurs, mais après j'aimerais bien leur faire découvrir la cuisine antillaise. Cuisine antillaise, quoi. Est-ce qu'on peut négocier avec le coach que le colombo soit le plat d'avant-match pour tout le monde? Alors le colombo plat d'avant-match, je pense que ça va être compliqué parce que c'est un repas, on va pas se mentir, c'est un repas assez lourd. Du coup, peut-être pas avant les matchs, mais après les matchs, pas mal en vrai. Donc tu aimes la cuisine aussi, parmi tes nombreuses passions, il y a le tatouage pour finir. Ouais. Le tatouage, se faire tatouer, qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça signifie? En fait, pour moi, se faire tatouer, ma perception des choses, c'est que tous les tatouages que j'ai faits, ils sont symboliques pour moi. C'est vraiment une étape de ta vie. Voilà, c'est ça. Okay. C'est vraiment l'histoire de ma vie que j'écris sur moi, du coup, mes expériences vécues, ma religion, etc.
Du coup, voilà, c'est vraiment important pour moi, quoi. On en voit un, je crois qu'on en a dans le cou, il me semble. Et les autres sont quoi, sur les mains? Du coup, j'ai tout mon bras. Ah, tu peux peut-être montrer si on arrive à voir. Là, c'est... Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, on peut le voir en match, celui-là sur le. Voilà, celui-là c'est un peu ma première partie de vie, entre guillemets, au niveau football. Je vais l'expliquer un peu, on voit un stade avec moi tenant un ballon pour dire qu'il y a des... Des étapes. Voilà, qu'il y a des étapes, ouais. qu'il y a des étapes à franchir pour arriver là où je veux arriver, quoi. Est-ce que maman Zoran valide les tatouages? Alors au début, elle n'était pas très pour, mais après, une fois qu'elle a vu que c'était vraiment symbolique pour moi, maintenant elle valide, quoi. C'est quoi le prochain du coup de tatouage? Du coup, le prochain, je ne sais pas encore. Après, ça vient, les idées, elles viennent au fur et à mesure, quoi. Bon, Zoran, on arrive au bout d'une interview, on a appris pas mal de choses sur toi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2024 et puis pour la suite de ta carrière? De continuer à vivre mes rêves et à jouer pour mon club, le DFCO, et essayer d'arriver le plus loin possible au niveau football, et surtout d'avoir la santé, quoi. Parfait. Début, passe décisive aussi. Aussi, j'espère. Super Zoran, merci beaucoup. Merci beaucoup.